Cette semaine, c'est la création de la nouvelle opposition au régime de la 7e République qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ainsi, l'hebdomadaire satirique La Griffe a titre à sa une Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, une opposition qui va rendre la vie difficile au régime de Issoufou. Longtemps annoncé selon le journal, l'acte de naissance de la nouvelle opposition au régime du président Issoufou Mahamadou a été signé le samedi 5 octobre dernier à la maison des jeunes Dia de Sékou de Niamey. Dénommée Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, cette nouvelle opposition est constituée de 17 partis politiques dont la Convention démocratique sociale CDS Rahama, le MNSD et le Modem Lumana Africa. Contrairement à l'ancienne opposition regroupée au sein de l'ARN, la nouvelle coalition va donner du fil à tordre au régime du président Issoufou Mahamadou, constate La Griffe qui conclut qu'au niveau de l'Assemblée nationale aussi, les analystes pensent que même si elle n'arrive pas à faire basculer la majorité de son côté, la nouvelle opposition peut mettre le pouvoir mal à l'aise à travers ses critiques. Dans le même chapitre, le journal Opinion, qui devient désormais un bi-hebdomadaire, titre dans sa parution du mardi 8 octobre à Mahamadou rejoint l'ARN. L'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Ils étaient tous les trois là, constate Opinion qui poursuit, les mêmes qui 32 mois plus tôt scellaient une autre alliance politique, l'ARN. Ils avaient le sourire de circonstance selon le journal qui renchérit Mohamed Ousmane, toujours avec cette délectation infantile et presque morbide de haranguer et de se trémousser jusqu'à l'excès quand il s'agit d'attaquer celui qu'il considère comme l'alpha et l'oméga de ses déboires politiques successifs, Issoufou Mahamadou. Croisade contre le régime en place, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Décidément, constate le journal, l'étau est en voie de se resserrer autour du pouvoir. Après la création le 5 octobre 2013 de l'ARDR, le président du PJD Hakika, Maman Hamissou Moumouni, serait en train de ficeler une autre grande coalition des organisations de la société civile, des centrales syndicales et autres partis non affiliés pour rejoindre l'ARDR afin de combattre le président Issoufou Mahamadou, selon l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. En politique, toujours, Gouri System, un rêve et beaucoup de cauchemars, a constitué l'un des titres de l'hebdomadaire L'actualité cette semaine. Selon le journal, il était prévu la mise en œuvre d'un programme ambitieux qui vise à nourrir les Nigériens avec le fruit de leur propre labeur. Conceptualisé autour du slogan « Les Nigériens nourrissent les Nigériens 3N » en abrégé, mais qui malheureusement aujourd'hui traduit toute la mauvaise foi politique de nos dirigeants actuels. Pour l'actualité, avec Issoufou Mahamadou au pouvoir, les Nigériens ont rêvé, mais pour l'heure, même ses partisans les plus chauds commencent à se rendre compte qu'ils ne sont ni plus ni moins que face à un marigot de cauchemar. La preuve que le Gouri est en train de nous induire dans d'énormes erreurs qu'il nous sera, ma foi, difficile à combler, constate l'hebdomadaire L'actualité. Conférence de presse du Premier ministre à tour d'horizon sur la vie de la nation a constitué l'un des titres à la une du bi-hebdomadaire L'événement paru le 7 octobre. S'interroger sur ce qui a été fait, le bilan moral compétirait à mi-mandat d'exercice du pouvoir selon le journal qui poursuit. C'est l'exercice auquel le Premier ministre chef du gouvernement s'est livré dimanche dernier à sa résidence lors d'une conférence de presse organisée à la veille de 2 ans et demi de l'avènement des autorités de la 7e République. Il ne s'agit pas de faire le bilan des réalisations faites par le régime en place. Les écarts et les perspectives constatent l'événement qui poursuit en citant le chef du gouvernement Brigitte Raffini. Il s'agit de faire un tour d'horizon sur les principales questions qui nous paraissent être fondamentales quant à la vie de la nation. Mohamed Bazoum dénigre sur RFI l'Assemblée nationale du Niger a constitué la une de l'unique quotidien privé de la place. L'enquêteur, dans sa parution du jeudi 10 octobre, mercredi 9 octobre, nous apprend le journal, le président par intérim du PNDS Tareya, Mohamed Bazoum, a déclaré que bon nombre de députés de la 7e République redoutent une dissolution du Parlement au motif qu'ils ne sont pas sûrs d'être réélus si l'on tient compte des conditions de leur élection passée. Que pensez-vous que les gens ont compris à travers cette assertion péremptoire, s'interroge l'enquêteur. Tout simplement que l'hémicycle nigérien est truffé d'usurpateurs qui ont profité de la douteuse organisation des législatives passées, selon le quotidien, qui poursuit que nos politiciens doivent apprendre à adapter leur discours selon qu'ils soient destinés à une consommation locale ou à un milieu plus exigeant, très prompt à déchiffrer les messages sous-jacents. Certains journaux de la place sont encore une fois revenus sur l'affaire dite Oumarou Dogari, comme c'est le cas de l'hebdomadaire Le Courrier qui s'interroge vers la dissolution du conseil de ville de Niamey. Selon des sources proches du principal parti au pouvoir, rapporte le journal, le régime de Gouri se serait rendu à l'évidence que l'éviction du sieur Oumarou Dogari de son poste de maire central ne lui aura pas permis d'atteindre son objectif, surtout à avoir la majorité des conseillers de ville qui puissent prendre une délibération lui permettant de puiser du trésor de la ville de Niamey en vue de faire face aux difficultés financières dans lesquelles s'embourbe ces derniers temps le régime. Pour le Courrier, le système Gouri envisagerait
de procéder à la dissolution du conseil. En attendant les élections municipales anticipées, un administrateur délégué sera nommé qui aura sans doute à disposer de la ville et de ses biens et surtout permettre au prince de disposer allègrement des comptes de la ville de Niamey selon l'hebdomadaire Le Courrier. Sur un tout autre plan, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire nous évoque un problème d'inscription dans les universités en titrant des milliers de bacheliers dans l'incertitude. Cette année, des milliers de bacheliers admis au bac 2012-2013 risquent de se retrouver dans les rues, nous apprend le journal qui poursuit, faute d'infrastructures dans les 4 universités d'accueil du pays, où 8763 nouveaux admis sont venus allonger la liste des bacheliers nigériens à l'issue de la session 2013. Le Premier ministre chef du gouvernement a porté quelques réserves sur le nombre de dossiers d'inscription qui ont été rejetés dans les différentes universités du pays, selon La Roue de l'Histoire qui conclut que toutefois, tout calcul fait, le nombre de demandes d'inscription est presque le double de celui de nouveaux bacheliers admis cette année. Quant à l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, Hajj et Umrah 2012, des pèlerins laissés sur les carreaux a constitué un des titres dans sa rubrique pêle-mêle. Ainsi, selon le journal, s'il y a un secteur important dans lequel règne une indescriptible pagaille, c'est bel et bien le monde des agences de pèlerinage et de Umrah. Il s'y développe toute forme de désordre qui en dit long sur la moralité des promoteurs de ces agences, poursuit Le Canard déchaîné. Chaque année, l'organisation du Hajj et de l'Umrah relève d'un véritable parcours de combattants. Inscrit en 5e position dans les 5 piliers de l'islam, au Niger, si l'on ne rentre pas à bord de l'avion, constate l'hebdomadaire, il ne faut pas d'abord crier victoire, car il y a bien des surprises qui peuvent attendre de façon impromptue. Au lieu de se retrouver à la Mecque, ils sont encore là, assis, couchés ou tout simplement réduits à se faire passer pour des simples touristes de la grande mosquée Kadhafi de Niamey. Quel mirage, s'exclame Le Canard déchaîné. Offre de services à des opérateurs de la téléphonie mobile, des activités à regarder de plus près, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'événement dans sa parution du jeudi 10 octobre. Selon le journal, derrière les multiples offres de services des opérateurs de téléphonie mobile au Niger se cachent des réelles recherches de profit. Pour arriver à leur fin, ils n'hésitent pas à rendre la vie difficile aux consommateurs à travers des appels et autres messages sans intérêt réel pour ces derniers. Le plus grave, poursuit l'événement, ces appels interviennent à des heures de repos et est perpétré par l'opérateur Airtel Niger. Au-delà des abus se pose la question de déclaration des différentes activités au fisc, souligne l'événement. Et sur ce, prend fin cette rubrique hebdomadaire. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.